L'avocat Michel Drapeau est colonel à la retraite des Forces canadiennes. Bonjour, Maître Drapeau. Bonjour à vous. Plusieurs développements vraiment à la suite de ces allégations contre le général Vance et l'amiral MacDonald. On voit ça déboule. D'abord, sur cette nouvelle du jour, l'arrivée d'une femme au poste de vice-chef d'état-major de l'armée canadienne. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Est-ce que c'est majeur? Est-ce que c'est important? Ou si c'est un changement qui est simplement cosmétique? Personnellement, je pense que c'est cosmétique. Là. Le problème est plus profond que ça. Le problème, au départ, je crois, qui se situe au niveau de la sélection de ceux qui vont devenir de futurs généraux, ceux à qui on va confier la direction des forces. Alors, soit-elle femme ou homme, je pense que c'est secondaire. Les deux sont capables d'effectuer ces fonctions-là et de donner le leadership requis. Je pense que pour l'instant, on essaie par tous les moyens possibles d'essayer d'abrier les difficultés qu'on a maintenant. Et je ne pense pas qu'on devrait se détourner de regard du problème qui existe en profondeur. Et puis, ce n'est pas une solution rapide, puis ce n'est pas la seule solution de dire, voilà, maintenant, nous avons trouvé la perle de l'or. Alors, moi, je n'ai aucun problème que le prochain chef de la Défense, par exemple, soit une femme. J'espère, au fait, que ça va être le cas. Mais ceci règle une petite partie du problème. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer en profondeur la culture des Forces armées canadiennes. Colonel Drapeau, le premier ministre Trudeau a aussi été questionné sur le fait, aujourd'hui en point de presse, qu'Ottawa s'apprêterait à créer un organisme indépendant pour gérer les accusations d'inconduite sexuelle, de racisme, de discrimination dans l'armée. Est-ce que, justement, un organisme indépendant, ça viendrait réellement changer les choses pour celles et ceux qui dénoncent, vous pensez? En autant que c'est vrai que c'est authentique, et j'en doute un peu là. Ça fait 30 ans que M. le juge Letourneau avait recommandé dans son rapport, suite à l'enquête sur le déploiement du régiment aéroporté en Somalie, la création d'un inspecteur général qui, effectivement, assurait avoir un représentant du Parlement qui a le pouvoir d'investiguer, qui a le pouvoir de demander des comptes et qui a la tâche de faire rapport au Parlement, plus particulièrement au Comité de la défense, et sur toutes sortes de questions, dont des allégations d'assaut sexuel ou d'inconduite sexuelle, mais d'autres choses aussi pour assurer, au fait, une surveillance requise dans au sein d'une démocratie des forces armées. Et le gouvernement de l'époque, et depuis ce temps-là, ont tout simplement tourné leur regard et ont abandonné cette idée-là avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une absence totale de surveillance. Les forces armées, longtemps que moi je suis concerné, ce que je vais dire, c'est, et je vais le dire haut et fort, c'est un État à l'intérieur d'un État. Mm-hmm. Ils opèrent selon leurs règles, selon leur volonté, selon leurs procédures et leurs traditions. Et qu'en pense le Parlement ou le public canadien? Ça fait des années, au moins 2 décennies, que les médias, et principalement les médias, ont dénoncé ou fait une culture d'inconduite sexuelle dans les forces. Mme Deschamps a fait ça de 5 ans maintenant. Il n'y a jamais rien eu qui a été fait, principalement parce que les forces ont continué à se buter contre la question d'avoir un centre externe, ce que Mme Deschamps avait recommandé. Alors finalement, nous sommes rendus au bout du précipice. C'était une grande crise. Alors finalement, on décide de créer une personne, une agence indépendante. Mm-hmm. Je vais attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire. Si c'est un inspecteur général qui se rapporte non pas au ministère de la Défense, mais au Parlement, là, à ce moment-là, je vais saluer haut et fort ce mouvement-là qui va être le départ, qui va être une amorce pour commencer à avoir un sens d'imputabilité du ministère de la Défense. Donc, mais on est encore très loin. Il faudra voir de qui va répondre finalement cet organisme-là ou cette personne-là indépendante chargée de gérer ces plaintes. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et maintenant, moi, je vous dis, parce que j'ai argumenté sur plusieurs tribunes, au fait, justement, la création de cette personne-là, et ça ne vient pas de mon cru, je ne l'ai pas inventé. Ceci existe aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, tellement d'autres pays, en Allemagne, en Hollande, dans les pays, la Norvège, et combien d'autres pays qui l'ont, pour assurer, donner à leur Parlement, dans les démocraties, une capacité d'examiner, de contrôler, d'investiguer à l'occasion certains problèmes au sein des forces armées.
plus important encore que tout ça, c'est donner aux membres des forces armées, qui sont à l'intérieur d'un système très rigide, hautement discipliné, une possibilité, surtout les victimes d'assauts et d'inconduite sexuelle, une capacité, une sûreté d'être capable de porter plainte devant un officier qui va recevoir leur plainte, qui va garder confidentiel si elle le désire, garder confidentiel, mais qui vont faire aussi enquête et qui vont amener au fait à pointer du doigt les responsables et les changements qui doivent s'effectuer. Alors, c'est un courant à deux niveaux, là. C'est certainement pour offrir une procédure d'enquête, une procédure d'imputabilité de la part du Parlement, mais aussi donner une sûreté aux membres des forces armées qui doivent se plaindre, d'être capables d'avoir confiance que leurs plaintes vont être reçues, vont être aussi investiguées, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mme Deschamps a dit que la majorité des victimes d'inconduite sexuelle dans les forces ont peur de représailles et la majorité d'entre elles ne portent pas plainte à cause de ça. Et on peut se demander pourquoi ça prend autant de temps avant que ça bouge en ce sens, qu'il y ait un organisme indépendant créé. Pourquoi ça prend des décennies avant que ça aboutisse? Colonel Drapeau, le temps file. Il nous reste à peine une minute. Je veux vous entendre sur le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. On apprenait évidemment la semaine dernière qu'il aurait été mis au courant d'allégations d'inconduite sexuelle contre le général Vance dès 2018. Évidemment, bon, il va être appelé à témoigner, déjà témoigné. Est-ce que le ministre Sajjan peut encore avoir la confiance de ses troupes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y a toujours la légitimité pour rester en poste? En toute vérité, et peine dans l'âme que je dis absolument pas, de la façon qu'il a géré cette crise, au fait, je devrais dire la façon que la crise l'a gérée, qui l'a amené au fait dans un mutisme incroyable devant le comité parlementaire. Et depuis lors, j'ai vérifié, au fait, j'ai étudié ces différentes déclarations écrites et verbales et tout le reste. C'est une absence totale de leadership et je suis surpris, je suis très surpris qu'il n'a pas été relevé de ses fonctions et qu'on confie cette tâche-là très importante pour la sécurité du pays et le bien-être, le moral des membres des forces armées, soit dans la régulière, dans la réserve, qu'une personne capable, une personne habile qui veut, au fait, faire un faisceau de lumière sur cette cause-là, soit nommé à ce poste-là. Alors, et ça urge. Ceci aurait dû se passer de 2 ou 3 semaines, mais ça urge que quelqu'un de compétent, quelqu'un intéressé, quelqu'un capable d'exercer son leadership soit placé dans ce poste-là. Michel Drapeau, colonel à la retraite, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.